100 ans. Il aura fallu attendre 100 ans. 100 ans pour voir les Jeux Olympiques revenir à Paris. Pour voir Aya Nakamura en feat avec la garde républicaine. Le retour de Céline Dion, un cavalier de l'apocalypse, l'Argentine humiliée 2 fois. Escrime au Grand Palais, la natation pulvérisée par Léon, Mando Duplantis bat encore le record du monde, équitation à Versailles, remontada au judo, triplé en BMX, trop de défaites en sport co et au milieu de tout ça, Michel. Ce pigeon un peu concon est un fervent supporter de l'équipe de France. Il aime la beauté du sport. Voir tant de nations réunies sous l'étendard olympique, le comble de bonheur. Cependant, il n'aime toujours pas les Anglais et de moins en moins les Argentins. Jean-Jacques, un fêlé de tir à l'arc qui n'a pas non plus la lumière à tous les étages, mais qui, comme tout bon patriote, compte bien soutenir les athlètes de son pays, notamment sur le pas de tir. Ces deux inséparables compères forment un duo de commentators exceptionnel. Et même si ce n'est pas une flamme d'intelligence qui brûle dans leurs yeux, c'est bel et bien la flamme olympique qui brûle dans leur cœur. Alors bien sûr, ils ne pouvaient pas ne pas se rendre à ces JO déjà historiques, afin d'y entreprendre une folle cavalcade. Bonjour à toi, chers viewers, et bienvenue dans l'émission sportive. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à la découverte des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, et au programme, épreuves sportives, grands spectacles, polémiques et surtout ambiance Jeux Olympiques. Là, on est dans l'ambiance. Ouais, enfin, on est surtout des gros pigeons. D'ailleurs, me dites pas que vous avez acheté le pins pigeon, Michel. Non. Ouais, entre ça et les tickets de métro à 4 €, on est dans le rouge. Va falloir en faire la YouTube Money. Mais dis donc, Frichel, c'est-il bien vrai que tout est plus cher pendant les JO? Eh oui, mon bon Frijac, que veux-tu? Billets, hôtels, goodies, boissons, métro, rien n'y échappe. Mais quand même, 4 € le ticket de métro, c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. Et nous, combien on coûte? 15 €. 15 €, c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. Tout ça pour du Made in China. Ce qui me fait rire, c'est que les touristes chinois, ils vont acheter des produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Après ce passage à la boutique souvenir dont ils ressortent plumés, il est temps pour nos deux pigeons, enfin, je veux dire, nos deux commentators, de se diriger vers la première épreuve olympique à laquelle ils vont assister, le tir à l'arc. Nous voilà donc aux Invalides, sublime décor pour accueillir l'épreuve de tir à l'arc. Et on a de la chance, normalement on devrait voir un Français et une Française pendant des épreuves de duel, c'est ça Jean-Jacques? Exactement, ce qu'on va voir, c'est les 32e et les 16e de finale. Il y a d'abord eu les qualifications, où tout le monde tirait en même temps, et ceux qui ont fait les meilleurs scores se sont qualifiés et sont maintenant en duel en 1 contre 1. Et celui des deux qui fait le meilleur score est qualifié pour les 16e, puis les 8e, les quarts, les demi, etc. Et ben let's go. On est d'accord que les coréennes sont juste beaucoup trop fortes. C'est les cheat codes du tir à l'arc. Jean-Jacques, c'est le tour de la Française. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des supporters pour Caroline Le Pen? Bon, Caroline la Française qui perd en 16e, ouais. en 16e, dommage, mais ça c'est à cause de la pluie. Ouais, parce c'est qu'il la pleut, pluie, parce c'est qu'il la pleut. Et oui, malheureusement la Française n'aura pas su s'imposer dans cette session de tir à l'arc déjà bien entamée, parce qu'après une ambiance de folie, quelques gouttes de pluie, mais surtout un soleil de plomb, le bronzage agricole, il est temps d'achever cette session de tir à l'arc, et en beauté s'il vous plaît, avec le français Baptiste à 10 contre un anglais. Baptiste, il mange de gros ce soir. Ah Baptiste, essaye bien. Et oui, il ne fallait rien de moins qu'un anglais à Michel et Jean-Jacques pour réveiller leur âme de supporters français. Baptiste, allez Baptiste, allez Baptiste. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas les seuls. Allez,
Dis donc, t'as vu l'ambiance, mon bon Frichel? Eh oui, c'est fou, et je vois que toi aussi tu t'es mis sur ton 31, mon bon Frijac. Eh oui, nous aussi on est supporters de l'équipe de France. Tout le stade est envahi d'un mouvement fédérateur autour du jeune Baptiste, même si quelques espions britanniques se sont glissés dans les tribunes. Et juste derrière Michel et Jean-Jacques. Oh, comme c'est bizarre. Ah, ça y est, c'est le Français qui arrive, il est là-bas. Donc le français c'est le gentil, donc forcément c'est Robin des Bois. Derrière, il y a son coach, du coup c'est son pote, donc c'est Petit Jean. Par contre son adversaire, du coup, en plus ça c'est en anglais, c'est l'ennemi, donc c'est le shérif de Nottingham. Et derrière, le coach, c'est le prince Jean. Et moi je paie le mariage. Attends, enfin, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que je veux qu'il gagne une façon. Il a le regard de celui qui veut tout dévorer. Allez, bah, allez, bah. Neuf pour gagner et c'est Très nette victoire de Baptiste. Très nette. C'est alors sur cette note positive que nos deux commentators quittent l'épreuve de tir à l'arc, et en attendant de les retrouver le lendemain à une nouvelle épreuve, ils comptent bien profiter d'une soirée au cœur de la capitale, sous ambiance olympique. Après cette balade dans la ville lumière, il est temps pour Michel et Jean-Jacques de profiter d'un repos bien mérité. Dans leur tente. Bah oui, vous croyez quand même pas qu'ils allaient payer une chambre à 1000 € la nuit. Ils sont fauchés, je vous rappelle. Et quitte à faire du camping, autant se mettre sur le champ de Mars, au moins, ils feront partie des monuments. Dis donc Frijac, t'as vu comment ils ont customisé les monuments parisiens pour les JO? Mais oui mon bon Frichel, les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, les anneaux paralympiques sur l'Arc de Triomphe, mais les monuments sont aussi utilisés pour les épreuves. Le Grand Palais, la Concorde, les Invalides et le pont Alexandre III. Ça fait vraiment entrer les JO dans la ville, tout comme la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Vous parlez bien de ce moment où ils ont mis tous les étrangers sur des bateaux? Jean-Jacques, vous trouvez pas les mascottes ressemblent Ah, des bonnets phrygiens, Michel. Des bonnets phrygiens. Tout leur nom. Les Phryges. Après une bonne nuit de sommeil passée à rêver de la frige, une frige quand même un peu barjot. C'est encore la faute à Snoop Dogg, ça. Bref, il est temps pour Michel et Jean-Jacques de se rendre vers une autre épreuve de ces Jeux Olympiques, le décathlon. Ouais, bah, c'est fin. La blague était facile en même temps. Ouais. Et oui, il ne s'agit pas de faire du shopping, de toute façon Michel et Jean-Jacques n'en ont pas les moyens, mais de faire du footing, car c'est à l'athlétisme que se rendent maintenant nos deux compères, et pas n'importe où, au Stade de France. D'une taille imposante qui ne laisse pas Michel et Jean-Jacques indifférents. Waouh. Vu d'ici, les javelots ressemblent à des cure-dents. Et les poids, les petits poids. C'est donc du lancer de petits pois. On assiste à un bon duel. Au départ, on s'en met du décathlon. Ouais, c'est terrible. Il y en a une qui est tombée, on espère qu'ils ne s'est pas trop fait mal. Il y a une civière qui est sortie là, donc la civière est sortie, il y a plusieurs athlètes autour d'elle. Pendant ce temps-là, il y a le français au lancer de marteau qui fait un filet. Il a fait filer. Mais dis donc Frijac, à défaut d'animer l'Euro, on peut dire que Griezmann anime les JO. Et oui mon bon Frichel, dès qu'un Français remporte une médaille, il le publie sur la toile.
Lui aussi soutient les athlètes français. Par contre, c'est pas avec les perfs des Bleus en athlétisme qu'il va avoir beaucoup de travail. Le Français en 1500 mètres, il va gagner? J'espère. Il a fini dernier au 1500 mètres. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et oui, malheureusement, les athlètes français ne sont pas vraiment au taquet lors de cette session d'athlétisme, contrairement à nos deux commentators. Même si Denis Brognard leur vole un peu la vedette, c'est vrai. Ah! On passe au commentateur féminin. Avec deux Françaises, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et dans chaque groupe, il y a 2 groupes. On espère qu'ils vont faire des bons scores. Et qu'ils vont se qualifier pour la finale. Le Français au marteau est si proche d'être qualifié. À 15 cm. Bon voilà, le Stade de France est fini pour nous. C'est fini les épreuves olympiques pour nous. On serait bien allé à plus d'épreuves. C'est le prix. Et oui, faute de moyens financiers auxquels vous pouvez remédier en vous abonnant afin de générer de la YouTube Money, c'est ici que s'achève la folle cavalcade de Michel et Jean-Jacques aux Jeux Olympiques. Et certes, ils repartent les poches vides, mais la tête pleine de souvenirs inoubliables. I'm the king of my